Montréal-Nord, c'est un des seuls quartiers qui permet à des mères monoparentales de se loger. Fait que toute cette approche-là, où est-ce que je trouve que c'est super fascinant de voir comment le quartier vient accueillir des gens qui n'auraient malheureusement pas accès à d'autres endroits. Quand je suis dans mon quartier, je suis une femme blanche. Quand je sors de mon quartier, je deviens une femme racisée. Souvent, Naomi, elle m'identifie comme ça, elle dit « T'inquiète, ça c'est ma boss blanche, mais elle va nous aider. » Faut pas que tu te sentes insultée. Parce qu'en même temps, c'est ça que t'es. Tu comprends? Fait que moi, je suis comme, oui, c'est moi qui vais remplir les documents, c'est moi qui vais envoyer le courriel. Fait que si jamais il y a un problème, c'est vers moi qu'ils vont parler en premier, puis après ça, on va voir. Le projet Super Voisine s'inscrit dans tous les autres projets de Woodstock aussi qui sont antiracistes. Parce que les Super Voisines qui sont engagées, ben, c'est des personnes qui vivent dans le quartier. C'est des personnes aussi qui vivent du racisme dans les institutions puis dans leur quartier. Même si des fois, elles ne nomment pas nécessairement comme étant du racisme, elles vivent des formes de discrimination, elles vivent de la maltraitance. À Woodstock, ben, on apprend aussi là, des différentes formes de racisme parce que le racisme, ben, malheureusement, c'est tout le temps des formes qui changent. Des fois, si on met de l'éclairage sur quelque part par rapport au racisme, ben là, OK, ça s'atténue pour un certain temps, mais après ça va revenir sur une autre forme à travers d'autres choses. J'ai commencé une formation en infirmière auxiliaire. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont abandonnés la formation. Quand quelqu'un veut faire le racisme avec moi, je parlais avec la personne, même s'il est blanc, j'ai dit « Oui, explique-moi, qu'est-ce que tu veux me dire, madame? Est-ce que je peux vous écouter, mais grâce à Woodstock? » Quand moi arrivée ici, j'ai vu les deux jeunes blanches. Je me dis « Quoi m'a prêté? » Je me dis pas quoi m'a prêté parce que je pense je ne sais aucun raciste parce que je ne pas comme si pour bouleverser un bagage. Je me dis bon, ok, j'essaye, mais j'ai toujours assis ici là, m'a suivre. Je regarde partout et puis après, le boss Fatima vient côté, il m'a il passe sous moi, il parle avec moi, solo aussi. Je me dis galère. Moi, je ne peux dire rien pour les racistes parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a fait des racistes avec moi. Qu'est-ce qui nous amène à être aussi motivés puis optimistes du changement? Je pense que, puis c'est un peu la vision puis notre signature, c'est que c'est rien sans nous pour nous, tu sais. Je pense aux baby boomers, qui était une génération de gens qui disaient on a mis une jeunesse au monde, on devrait peut-être l'écouter. Bien, je retourne un peu l'appareil. On a intégré l'immigration, on a décidé d'avoir des vagues d'immigration, on a constitué ce pays à travers l'immigration. Tu sais, le Canada, c'est que des immigrations. On devrait peut-être aussi écouter ces gens-là. Tu sais, c'est dommage de voir des jeunes avoir honte de venir de leur quartier à cause de la représentation médiatique qu'on a du quartier. Tu sais, ça a un impact aussi sur leur estime personnelle. Fait que de travailler, nous, à Woodstock, à reprendre ce narratif-là, à le réarticuler, moi, ça m'empower. Puis j'espère que ça empower d'autres mondes. J'aime ici, j'aime Woodstock. Parce que non seulement je travaille, et puis j'apprends aussi à me connaître. Et c'est-à-dire, des fois, on m'a donné une tâche à faire. Alors, je dois me débrouiller à le faire comme on m'a demandé. Et puis, c'est toujours bien fait d'après ce que les responsables ont dit. Alors, de ce fait, je me suis dit que je suis capable et j'ai d'autres choses encore, je suis capable de faire. Je suis fière de moi, de ce que je travaille à Woodstock. Parce que j'ai resté à la maison, je ne fais rien. Et puis, Woodstock m'avait appelé pour travailler. Je suis fière.
m'étais donné comme objectif personnel qu'éventuellement, dans toute l'éducation populaire qu'on fait au droit, dans toute l'éducation populaire qu'on fait sur les injustices qu'on vit, dans toutes les discussions qu'on a, un jour, elles arriveraient puis elles me diraient « Fatima, je veux organiser une manifestation. » Puis c'est arrivé. Fait que quand c'est Naomi qui me dit « Fatima, je veux faire ce que tu fais d'habitude. Je veux faire une manifestation, ça n'a pas de sens, les camps de jour. Il n'y a pas de place pour les camps de jour pour mes enfants et tout. » J'étais comme « Oh my God, it's happening! » Tu sais, c'est pas écrit dans le bailleur de fonds, on l'a pas revendiqué. Mais moi, c'était ça aussi que je voulais vraiment comme qu'elles prennent conscience des outils pour lesquels on peut aller faire la défense de nos besoins. Nous, on est 6. Super voisines, 4 filles sur le terrain et les 2 chargées, et puis plus la madame. Moi, j'aime bien changer. Ah. Ça se peut qu'on s'est vu, on fait des trucs. Au total, 7. Ah non, rajoute un à chaque fois. Arrêtez là. Tu vas aller dans mon bureau. Ouais. La clé, là. Bon, dans l'avenir des projets super voisines, bon, je sais pas. C'est bon Dieu qui connaît. Pas qu'à dire c'est Fatima avec Solo qui connaît, même remettre ça dans mes bon Dieu. Parce que je dis, nous ici, on va penser ça. Regardez belle balle m'a fait. Ce que je souhaite pour mon avenir, c'est de travailler encore à Woodstock, prolonger les contrats. Moi, je me sens bien. Et même si je trouve un emploi qui me paye et à temps plein, et jamais je ne vais pas laisser pour abandonner cet emploi. Il y a peu d'endroits qui donnent à ces gens-là l'opportunité de s'épanouir. Peu de gens qui leur font confiance. Tu vas leur faire confiance, ils ne voudront jamais te décevoir. Regardez les super voisines.